Comment j'ai fait pour me retrouver à enseigner l'éloquence alors que ce n'était pas du tout mon projet à la base? Initialement, j'ai été certifiée en étiquette pour enseigner les codes de la bienséance. Aujourd'hui, mon programme englobe étiquette, développement d'attributs d'élégance, style, apparence et un bon gros morceau de communication qui va au-delà de la maîtrise de l'art de la conversation élégante. Parce qu'à force d'avoir certaines requêtes redondantes de la part de mes apprentis, je me sentais mal de leur dire « je suis désolée, je ne peux pas vous aider avec ça, il va falloir voir avec quelqu'un d'autre » alors qu'elles venaient d'investir dans mon programme. Et j'ai remarqué que les requêtes étaient souvent les mêmes. Comment développer mon vocabulaire, comment affirmer ma voix, etc. J'ai donc étudié assidûment et je me suis formée. J'ai regardé, j'ai lu, j'ai testé des exercices, analysé ce qui fonctionnait, créé des auto-évaluations. J'ai fait vérifier mon travail par des experts qui m'ont confirmé que ce travail était solide et je l'ai intégré ensuite dans le programme Charisme et Excellence. J'ai créé un guide numérique imprimable uniquement pour mes apprentis à la base et aujourd'hui c'est un e-book disponible à la vente sur mon site internet. On peut essayer de l'intégrer dans la phrase. Ok. Gros gras, grand grain d'orge. Quand des gros gras, grand grain d'orge. Gros grain, des gros grains, grand grain d'orgerage. Ok. Comme dans toute chose, et parce que j'ai un côté assez perfectionniste aussi, il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Donc ce fameux e-book, je suis encore en train de le travailler et de l'améliorer. Et je me dis, c'est fou, il y a quelques années, si on m'avait dit que j'allais créer un tel guide, je ne me serais jamais sentie capable de le faire. Et aujourd'hui, je constate que effectivement, je me suis dépassée. Et ça, c'est uniquement parce que je ne supportais pas de me sentir limitée dans l'aide que j'apportais aux autres. Je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée plus loin que ce que j'avais prévu parce qu'il était hors de question de vous laisser repartir avec des problèmes. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous ? Paris, la ville lumière, théâtre de beaucoup de choses, dont ma perte d'haleine dans ma course à l'achèvement de tâches multiples. Pendant 2 jours, me voilà immergée dans un travail à différentes casquettes. Consultante pour ce qu'on pourrait appeler un cabinet, invitée pour un épisode de podcast et animatrice d'atelier. Smart et Spicy, c'est le nom du podcast de Sarah qui se veut être la plateforme où elle pourra parler de choses intelligentes mais qui peuvent fâcher un peu. J'aime beaucoup le concept parce qu'il va à contre-courant de la culture du vide, on en a besoin. Elle aborde des sujets très intéressants et qui se doivent d'être discutés et parce que le concept lui ressemble bien aussi. Bon, techniquement, je travaille pour Sarah, elle nous a engagés, Lucie, notre partenaire Sébastien et moi-même pour améliorer son image. Nous ne sommes jamais appelés cabinet de manière officielle, mais comme il ne s'agit pas de notre premier projet ensemble, en tant que groupe, on devrait peut-être y songer éventuellement. Bref, j'admire Sarah parce qu'elle vient d'une famille affluente et cherche à émanciper son image de cette influence pour qu'on puisse reconnaître sa réussite à son travail et non à son affiliation. Et elle mérite d'être entendue, très sincèrement, car je vois comment elle travaille, je vois son intelligence et effectivement, elle a une valeur ajoutée non négligeable à apporter au monde. Elle est le type de cliente dont je raffole parce qu'elle a une idée, elle se donne les moyens, elle entreprend et elle fait ça de manière très carrée. C'est vraiment très méticuleux, très structuré. Tout est bien pensé dans les moindres détails. Cela ne fait que quelques semaines qu'elle a eu l'idée de ce podcast,
qui a germé lors d'une discussion avec ses sœurs dans un café. Donc c'était peut-être en rigolant au début, mais ça a été pris très au sérieux et ça a été fait rapidement. En quelques temps, elle avait prévu déjà sujet, invité, lieu, les props, monter l'équipe audiovisuelle professionnelle, l'équipe pour son branding, donc nous, notre fameux cabinet pour l'image. Et fin décembre, c'est bouclé. Et le premier épisode sortira en janvier. Je n'étais pas que sa consultante ce jour-là. Je fus aussi invitée à partager lors d'un épisode. Et elle a pris soin de regarder mes vidéos pour me poser des questions pertinentes sur le sujet abordé, qui était tout simplement « Qu'est-ce que la vraie élégance ?» C'est un sujet qui me passionne forcément. Nous avons travaillé 9 heures non-stop et nous sommes sortis de là complètement lessivés. Mais sa détermination m'a vraiment beaucoup inspirée. Parce que j'ai plein de projets dans ma tête qui se bousculent, mais je suis sûrement trop dans l'analyse et pas assez dans la prise d'initiative. Et je sais pas, cette journée, ça m'a beaucoup inspirée, elle m'a donné envie d'agir. Et maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Et nous voici au lendemain. Je ne suis pas rentrée en Normandie parce que j'enchaîne avec les ateliers du 16e. Comme nous étions en petit comité et que l'ambiance était festive, il s'agit quand même de la dernière session de l'année pour les ateliers du 16e. Nous avons opté pour le cadre somptueux de l'Intercontinental qui a eu le bon goût d'inclure la magie de l'univers du ballet en clin d'œil au Palais Garnier qui se trouve juste à côté. Et c'est dans ce cadre que nous avons clôturé les activités des ateliers du 16e en y développant le thème de ce mois de décembre, créer son style élégant. Je mets un point d'honneur à toujours bien expliquer que l'élégance n'est pas un style vestimentaire. L'élégance n'est pas figée dans un style en particulier parce que l'élégance, c'est pouvoir exprimer la beauté de votre âme, votre personnalité. Et comme nous sommes bien entendu tous et toutes différents, on ne peut pas avoir tous le même style. Donc c'est quelque chose que je continuerai de vous parler. Oui, je peux. Alors, je les ai envoyés normalement, mais Ah oui, bah oui, je vais les ouvrir. sinon, je peux faire un partage d'écran, c'est pas un problème. Oui, mais après, je vous verrai plus si vous faites le partage d'écran. C'est vrai. De retour au Pays d'Auge, je continue mes dernières consultations privées en ligne avant les vacances. Vacances qui, sur fond d'ambiance festive, seront pour moi le moment de préparer la rentrée et plus particulièrement l'année. Je compte développer ma chaîne YouTube plus sérieusement et vous délivrer de la nourriture solide avec une mise à profit de ce que j'ai pu apprendre en études de sociologie appliquée à l'élégance. Parce qu'il y a un bon nombre de principes intéressants que j'ai décortiqués et que je continue de décortiquer qui vous donneront accès à plus d'éclaircissements, toujours dans le but de vous faire gagner du temps, de comprendre ces choses que j'ai mis des années à comprendre et à maîtriser, et ce pour vous faciliter dans votre quête d'élégance. J'écris donc les scripts de mes futures vidéos entre 2 cartes de Noël à envoyer, je m'entretiens avec mon équipe com et marketing pour établir un calendrier pour le contenu sur les réseaux entre les courses et la préparation des menus. J'ai également pris le temps de faire le bilan et j'ai constaté que j'avais atteint mon objectif. J'ai fait des choses pour me dépasser. Se dépasser, je le comprends maintenant, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. Il y a des choses que je n'osais pas en début d'année, que je n'ai enfin plus peur de faire désormais. Je n'osais pas prendre ma place, je n'osais pas admettre mes ambitions. Mais en cette fin d'année, je ne me sens plus coupable d'avoir envie de grandir. Plus j'ai osé faire des choses qui auparavant me semblaient inconcevables, et plus mes croyances limitantes s'effaçaient, à un tel point que là, je sens que je n'ai plus peur de rien et je vais réellement oser plus de choses encore dès la rentrée. J'ai hâte de vous faire découvrir tout ce que je souhaite vous partager. Je peux vous assurer que cette année 2026 ne sera pas sans surprise. Excellente année à vous et tous mes meilleurs vœux.